la populace, mercredi 19 février 2025. Il est 15h55. Les petits sont descendus jouer au parc. Pendant ce temps, j'ai fait la bouffe pour ce soir, à savoir un butternut farci, un butternut à la chair à saucisse. J'ai rajouté du persil, des oignons, machin, enfin voilà. Histoire que ce soir, quand on rentre après le judo, vers 7h30, je fasse réchauffer ça 10 minutes et qu'on passe à table. Le petit make-up, hop, avec la palette Flutter de Hensleigh Reigne. Je trouve ça très joli. Alors c'était rapide à faire en plus, c'est ça qui est bien. Sans déconner, c'était rapide à faire. Et voilà, bah écoutez, quoi de neuf? Rien de spécial, c'est pour ça que je vous ai pas pris les jours d'avant. Rien de spécial. La course et boulot, devoir, gamin, enfin bon bref. Je suis en vacances avec les petits une semaine samedi. La deuxième semaine, ils partiront chez leur papa. Bref. Donc cette semaine, je suis occupée à plein de trucs et puis après ce sera un peu plus relâche pour les vacances. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je vous ai pris parce que oui, Titanium Foxes va sortir très très prochainement là une nouvelle palette. Jay's Days ou un truc comme ça. Je vous mettrai la petite vidéo qu'elle a partagée sur son compte Instagram. J'ai très hâte de découvrir la Color Story. Vous le savez, Titanium Foxes a sorti déjà 3 palettes. C'est une marque indie française de palettes de fard à paupières qui fait des harmonies de dingue. C'est une qualité de dingue. Les irisés duochrome multichrome sont dingues. Les mats se travaillent super bien, sont super pigmentés. Enfin vraiment, je suis enchantée d'avoir une marque indie française. Enfin il y en a 2, il y a Mika Beauty Shop aussi. Mais j'avoue que mon cœur, même si j'adore Mika Beauty Shop, mon cœur penche un peu plus du côté des harmonies de Titanium Foxes. Et donc du coup, je suis très contente de savoir qu'elle nous sort bientôt son nouveau bébé. Voilà. Écoutez, comme on approche du printemps, est-ce que ce sera une palette avec des pastels, sachant que elle en a fait une l'année dernière qui était la Poppy Quiet, mais c'était pas que des pastels, et elle peut faire d'autres pastels aussi, enfin je sais pas. Ou peut-être une palette un peu de neutre avec des twists pour le printemps aussi. Peut-être, ou complètement autre chose, on verra bien, mais j'ai très hâte de voir ce qu'elle nous propose. Bref, c'est pour ça que je vous prenais. Puis c'est tout, voilà, rien de folichon. Ah oui, si, j'ai vu, parce que ce week-end ils étaient chez leur père, donc je me suis fait, je sais pas si je vous en ai parlé, Asbestas, un film avec Denis Ménochet, je crois qu'il s'appelle le monsieur, et Marina Foïs, qui parle de ces gens qui partent, qui sont installés en Espagne depuis 2 ans, donc c'est des Français qui sont installés en Espagne depuis 2 ans, et qui ont refusé de mettre leur signature pour qu'on installe des éoliennes dans le village où ils sont. Et donc, ça fait 2 ans qu'ils sont là à faire leur potager, à rénover des maisons pour en faire profiter les habitants ou les louer, enfin bon, bref, ils font leur truc. Et en fait, les villageois du cru vont, enfin surtout leurs voisins en fait, vont d'un coup se mettre à les emmerder bien fort parce qu'ils ont pas signé pour les éoliennes, et que les éoliennes, ça leur aurait permis à eux, gens du cru depuis toujours, de toucher une coquette somme d'argent. Alors, très bon film dans le côté jeu d'acteur, vraiment. Alors moi, Denis Ménochet, pardon si j'écorche, on l'a aperçu bien sûr dans la scène d'intro d'Inglorious Bastard, et on l'a vu dans le film que j'avais adoré, même s'il est très dur, Jusqu'à la garde. C'est un acteur français que j'adore, je trouve il dégage à la fois une douceur et une force phénoménale, et il joue très très bien. Marina Foïs est excellente, comme toujours. Et les acteurs qui jouent les villageois sont très très forts aussi. Ce qui fait qu'on a droit à des scènes de tension assez phénoménales. Voilà, bon, ça finit pas super bien, hein, sans spoiler, on peut déjà dire ça. Mais ouais, c'est un film assez intéressant à voir. Même si la fin... Bon, moi perso, j'aurais aimé un truc qui va plus loin, entre guillemets... Enfin, un petit spoil, j'aurais aimé un truc de vengeance qui va plus loin que ça. Mais bon, ça, c'est mon âme de... J'aime bien même quand ça finit mal, faut que ça finisse bien pour les gentils, tu vois. Mais ouais, un film français à voir, parce que le jeu d'acteur et les scènes
tout en tension comme ça. J'ai trouvé ça très intéressant, donc j'ai beaucoup aimé Asbestas. Wesh la populace, samedi 22 février 2025. Il est 15h15, on vient de rentrer. Je vous ai, je crois, même pas pris de la semaine. C'était la dernière semaine avant les vacances scolaires des petits et ma semaine de vacances à moi. Enfin bon, bref, tout ça pour dire que depuis midi et quart que j'ai débauché, je suis en vacances avec mes petits pour la semaine qui vient. Bref. Pas rien de spécial, hein, du très quotidien cette semaine. Donc j'ai débauché aujourd'hui et puis Audrey qui avait perdu une dent, il avait eu des sous de la petite souris, donc on est parti à Action. Et puis après on est parti bouffer, on a fait un tour à Jiffy, et puis après on est parti bouffer à McDo, on vient de rentrer, et les petites voisines, les petites gamines qui jouent de temps en temps avec Audrey Kélémy, ont vu qu'on était rentrés, donc dans les 5 minutes, elles sont venues toquer à la porte pour qu'ils aient joué ensemble, donc ils sont partis jouer avec les filles, voilà. Écoutez, du coup, faut que je termine aussi de monter le vlog d'il y a une bonne semaine maintenant, hein, parce que il dure aux environs de 1h, enfin j'avais 1h20 de rush, donc j'ai fait le montage de la moitié. Faut que je la termine. Mais bon, bref, je vais bien y arriver dans le week-end quand même à vous le publier. Et puis là, demain midi, on mange chez mes parents. Je leur ai dit que je ramenais le dessert. Je vais faire des cupcakes Princesse Tarta. Alors c'est quoi Princesse Tarta? C'est un dessert suédois, me semble-t-il. Alors j'en avais fait il y a fort longtemps en cupcake comme ça, des Princesse Tarta. Et c'est un gâteau avec une base de gâteau classique, vanillé. Donc tu peux le faire soit en gâteau intégral, soit en cupcake. Moi je vais les faire en cupcake. Donc ça fait des petits gâteaux un peu petit gâteau yaourt, petit gâteau muffin vanillé. Après tu évites l'intérieur, tu mets de la confiture. Par-dessus tu fais une espèce de crème à la mascarpone et tu recouvres le tout d'une fine couche de pâte d'amande. Voilà. J'avais fait ça il y a fort longtemps. Ça devait être au début que j'étais avec le père de mes enfants, donc il y a plus de 10 ans. Et j'avais bien réussi et c'était très bon. Donc écoutez, on va faire ça pour le dessert du repas de demain midi. Ensuite, j'ai du linge à étendre. Après, je vais essayer de terminer de monter le vlog de la semaine dernière. Et puis après, on sera déjà pas mal. Voilà. Bon, sur ce. Pâtisserie empoisonnée. Les beignets mortels. Oui, Macarons foudroyants. pas mal. Tarte au venin de vipère. Classique. Clafoutis au curare. Bon. Oh, le pudding à l'arsenic. Wesh la populace, dimanche 23 février 2025, il est, on va dire 16h30. Je viens de rentrer du repas de midi chez mes parents où il y avait mon frère. Voilà. Les petits, après manger, sont partis jouer chez un petit voisin, donc je suis remontée toute seule à la maison, ils rentreront tout à l'heure. Donc, je vous ai pas montré hier les petits achats chez Action. Alors, je vous mettrai peut-être les prix, ou peut-être pas, on verra. Mais voici les petits achats que j'ai fait chez Action. Donc, une grande toile 40 par 50 vierge, blanche, pour faire mon petit cadre que j'aimerais faire sur mon séjour à Marrakech de novembre dernier. Voilà. Ensuite, donc ça c'est chez Action, oui. Ces 2 petits kits qu'on va faire dans la semaine, avec les garçons sur le thème de Pâques. C'est customiser une petite guirlande décorative sur le thème de Pâques. Ça, de mémoire, je crois que c'était 1,59€ la petite boîte. Ensuite, vu que je me laisse pousser les cheveux, j'espère bien que dans quelques mois, ils me gênent pour mettre mes crèmes ou me maquiller. Donc je me suis trouvé, parce que j'en avais plus, un petit serre-tête en éponge. Voilà, pour tenir les cheveux en arrière quand tu te maquilles ou que tu fais tes soins. Voilà, pas cher non plus. Je me suis trouvé pour Pâques ou pour faire la con, je sais pas encore. Le petit serre-tête oreille de lapin. Voilà. Je me suis pris, pour faire mes dessins, mes coloriages, mes machins, mes trucs, une boîte de fine liners. Donc c'est des feutres à pointe très très fines comme ça, d'un peu toutes les couleurs.
Il y a 24 couleurs différentes et c'est une pointe de 0,5 mm. Voilà, donc ça vient compléter mes feutres et tout. J'avais pas de feutre fin coloré, donc voilà. Alors c'est une ombre à paupières, mais moi je pense que j'arriverai à m'en servir pour mettre en superposition sur mes liners noirs. C'est une ombre à paupières pailletée. Alors excusez-moi, mais elle a l'air quand même au moins duochrome si c'est pas multichrome. Hein. Elle a des reflets un peu pêche, argenté, rosé, voilà. Je vous mettrai le prix, mais c'était vraiment une misère aussi. À tester prochainement. Apparemment ils disent que c'est longue tenue et que ça sèche vite. C'est de la marque Beau Joli. Voilà, Beau Joli, voilà. Bref. Et enfin, j'ai craquance pour la dernière palette de Fab Factory, la séductive. Je vous rappelle, c'est moins de 5 balles la palette. Voici, voilà. Je vais enlever le plastique, vous y verrez mieux. Donc voici un peu pour la Color Story. Bon, évidemment, ce phare-là, le phare bubonique, là, avec les bulles dans le gel transparent dégueulasse. Bon, et ben, je mettrai un petit cache en plastique et je ne m'en servirai pas. Vous le savez, j'ai horreur des palettes où il y a des fards crème mélangés à des fards poudre à proximité. Donc, et puis j'aime pas les fards crème. Donc ça va être plancade désespérée de ce truc-là avec un cache en plastique. Hein, voilà, parce que pour moi, ce phare-là, c'est comme s'il avait la lèpre. Il n'a aucun intérêt. Bref. Wesh la populace, lundi 24 février 2025. Il est 14h45. On a mangé, les petits ont fait leurs devoirs ce matin, enfin une partie de leurs devoirs. Et puis là, ils viennent de descendre aller jouer un peu avec le copain. Avec leurs copains, oui, avant qu'on monte... Avant qu'on parte au cinéma, puisqu'on a une séance cet après-midi, pour aller voir le film Disney Mufasa. Voilà, je voulais les emmener voir ça au mois de décembre, puis on n'a pas eu le temps. Et là, ils passent exceptionnellement une séance aujourd'hui, donc ça va leur faire leur petite sortie de la semaine. Voilà, voilà. Je vous ai repris parce que j'ai reçu ma commande, hein, toujours sponsorisée uniquement par ma carte bleue, hein, c'est moi qui ai payé. La première commande que j'ai passée sur le site Primor. Alors, Primor, je vous mettrai le logo par là. C'est un site apparemment espagnol. Alors, j'en ai entendu parler sur YouTube. Et j'ai voulu tester. Donc, il y a beaucoup de maquillage, de produits de beauté, de produits de soins, etc. On trouve certains produits moins chers que sur les autres sites européens. Et on trouve plein de produits vraiment pas chers du tout. En tout ce qui est hygiène, quoi. Gel douche, shampoing, etc. Donc, c'est une petite commande que j'ai passée pour tester le site. C'est arrivé en moins de 10 jours. Je vais vous montrer ce que j'ai pris, mais j'ai vraiment pas pris grand chose. C'était une première commande pour voir, tester un peu les produits, et puis si ça nous convient, je pense que je ferai mes stocks de gel douche quand il y en aura besoin sur ce site, parce que vous allez voir que c'est vraiment pas cher. Alors, je vais vous montrer les petits produits un par un, il y en a pas beaucoup. Donc on va commencer, je me suis commandé une palette. C'est celle-ci. C'est la W7 Dream Tonight High Moods. Alors clairement, ça doit être un dupe de la palette je sais plus quoi de Natasha Denona, parce que c'est des teintes vertes et roses très semblables à la palette de Natasha Denona. Bon, la Color Story m'a convaincu. Il y en a une autre de la même forme, donc de la même collection. Il y en a une deuxième plutôt dans les tons bordeaux grisé, qui est très belle aussi, mais bon. J'ai pris que celle-là, parce que c'est celle-là qui m'avait tapé dans l'œil pour rajouter dans la petite commande. Elle est à 3,99 sur le site, donc c'est le prix que je l'ai payé. Elle est à, je crois, si je vous dis pas de conneries, entre 6 et 8 balles. Entre 6,99 et 8,99 sur Boozy Shop. Et il me semble aussi sur Maki Beauty, c'est dans cet tarot-là, donc elle est 2 fois moins chère sur Primor. Donc c'est pour ça que j'ai craqué. Je l'avais vu déjà sur Boozy Shop et sur Maki Beauty, mais quand j'ai vu le prix sur Primor, je me suis dit on va la glisser dans la commande. Ensuite, je me suis pris 2 petites eaux de toilette pour l'été. Voilà, donc il y en a une, donc il y avait d'autres parfums, hein, enfin d'autres senteurs on va dire. C'est la marque The Fruit Company. C'est des petites eaux de toilette en 40 ml. Elles sont à 2,75 pièces. Bon, je les ai pchitées tout à l'heure. Ouais.
ça reste pas vraiment sur la peau et ça sent pas vraiment ce que ça dit. C'est-à-dire que là, c'est censé sortir... je vais y arriver. Censé sentir le sorbet à la mangue. L'odeur de la mangue, ça y est pas. Hein. Ça sent pas mauvais, mais clairement, ça sent pas la mangue. Pareil pour ça, hein, noix de coco, citron vert, le mélange me paraissait très sympathique. Ce noix de coco tout seul, j'aime pas, mais avec le petit côté citron vert. Et en fait, tu sens vaguement un fond de noix de coco. C'est tout. Donc bon, comme ça ne tient pas et que c'est pas fort en goût, j'allais dire que c'est pas fort en odeur, je vais les donner aux garçons. Eux, quand ils mettent un peu de parfum, ils pourront mettre ça ira bien pour eux. Mais bon, toujours est-il que, même à la rigueur, si vous aimez les parfums très light, qui tiennent pas trop, voilà, ou pour offrir à une jeune fille ou un jeune homme, hein, pourquoi pas, il y a plein d'autres parfums. 2,75€ le petit parfum, je trouve la bouteille super sympa en plus. Donc ouais, pas cher non plus, quoi. Ensuite, j'ai pris un gel douche de la marque Tulipan Negro. Donc c'est... Alors évidemment, c'est marqué soit en anglais, soit en espagnol dessus. Donc c'est fraise et cerise. Alors on l'a senti tout à l'heure avec les garçons, ça sent divinement la fraise sucrée avec la pointe de cerise. Hein. C'est un gel douche qui fait... Alors il est gigantesque, hein, voilà. Il fait 650 ml, les gars. Plus d'un demi-litre. 1,50€. Donc l'odeur, ça peut rappeler des odeurs façon gel douche DOP que nous on adore là. Sucré. Ah ouais, ça sent super bon. Mais en beaucoup moins cher. Donc j'ai pris celui-là et j'ai pris... toujours de la marque Tulipan Negro, le Leche Merengada y Canela, c'est-à-dire lait meringué et cannelle. Pareil, qui sent divinement bon, la cannelle et la vanille, quoi. Ah, ça sent trop bon. Trop bon, et c'était le même prix. C'est aussi un 650 ml, et c'était aussi 1,50€. 1,50€ pour 650 ml de gel douche. Si vous aimez les odeurs sucrées, bon. On va déjà finir ceux qu'il y a sur la baignoire, et puis je pense qu'on va tester celui-là en premier. On verra ce que ça donne, mais si... en gros, si ça lave et que ça pue pas, je pense les gels douche, on va arrêter les dopes, on va se fournir là-dessus. Hein. Parce que c'est presque... Ouais, c'est peut-être 2 fois moins cher que les dopes ou les gels douche sucrés qu'on trouve habituellement, quoi. Ça sent trop bon. Donc je répète, 650 ml, 1,50€. Ouais. Ensuite, j'ai pris, pour faire un kiff pour les garçons, alors c'est un shampoing qui fait aussi gel douche, Frozen, voilà, parce qu'il y a Olaf, ils adorent Olaf. C'est vrai que moi aussi j'adore Olaf, je suis pas spécialement fan de la Reine des Neiges, mais Olaf me fait beaucoup rire. Et c'est une odeur de myrtille un peu. Voilà, donc ça c'est un 210 ml, et donc il était à 1€, ce qui reste pas cher. 1€ pour un gel douche, hein. Mais bon, quand tu vois, on a dit combien là ? 210 ml, 1€, 650 ml, 1,50€, bon voilà. Mais ça reste pas cher, 1€ pour un gel douche de format standard. Je me suis pris également, pour moi, un shampoing. Je m'attendais pas à ce que le flacon soit aussi gros, donc je vais en avoir pour un moment. C'est un shampoing de la marque Roni, R-O-2-N-E-Y. Régénérateur. C'est un shampoing pour les cheveux abîmés et les cheveux secs. Et multifruits, il y a marqué. Vous voyez ? Il y a les fruits qui sont en photo ici. Donc on s'attend à ce que ça sente le jus multifruits. Or, en fait, il sent le bonbon à la banane. Vous savez, les bananes Haribo, là, c'est hyper sucré, ça sent super bon. Donc là, il y a carrément 1 litre de produit, les gars. Il y a 1 litre de shampoing. 1 litre de shampoing. Que je retrouve le prix sur mon petit ticketto. 1,95€. Donc il y avait plein d'autres dans cette gamme et dans d'autres. Il y a aussi des shampoings et gels douche de marque qui sont plus chers, mais qui restent abordables, enfin je veux dire, mais dans ces gammes-là, vu le conditionnement, la quantité, je répète hein, quand même, mais ce shampoing-là est à 1,95€ les 1 litre. Donc on va tester prochainement tous ces produits-là, et si ça nous convient, eh ben pensez bien que maintenant, je ravitaillerai ma salle de bain sur le site Primor. Et puis ils ont aussi... tous les jours, ça change des produits en solde. Donc j'ai vu aussi que souvent sur les parfums de grandes marques,
Ils avaient souvent des prix intéressants, genre un parfum que tu trouves à prix de base 50 ou 70 balles. Tu vas pouvoir le trouver soit dans la section solde du jour, soit dans la section promotion, au lieu de 55 à 35 balles, tu vois. Donc non, vraiment, c'est un site qui vaut le coup. C'est arrivé super bien emballé. Tous les produits, type gel douche et tout, ils avaient un scotch qui maintenait fermement pour pas que ça s'ouvre dans le carton. Il y avait des papiers pour pas que ça se promène non plus dans le carton. Enfin, non, super bien emballé. Il y avait même un petit sachet de bonbons que j'ai mis dans le placard pour les gamins. Ils se les mangeront je sais pas quand, mais bon, bref. Donc écoutez, parfait. Donc j'en ai eu de ces produits-là pour 21 € et quelques. Frais de port compris. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... Ouais, je crois que j'en avais eu pour dans les 16 ou 17 € de produits, un truc comme ça, et le reste, c'est les frais de port. Enfin, en gros, je crois que de mémoire, il y a 5 € et quelques de frais de port. Sauf si vous avez une commande à... Alors, je sais plus si c'est 50 balles. Si vous avez une commande à 50 balles ou plus, la livraison est gratuite, mais... Écoutez, je suis très contente. Maintenant, à voir ce que ça va donner. Et si ça nous convient bien, je vous dis, hein, je me fournirai sur le site Primor pour les produits de gel douche et shampoing. Voilà. Maintenant, je vais aller déblayer un peu... finir ma vaisselle. Parce que je me suis dit, putain, c'est vrai que les gamins sont en bas. Si je veux présenter mes produits que j'ai commandés sur le site Primor, j'aurais du calme, c'est peut-être mieux maintenant. Je vais aller reprendre ma vaisselle, la finir, et puis on se reprend plus tard. Wesh la populace, mardi 25 février 2025, il est 9h30. Je me prépare vite fait, et puis après on ira faire les devoirs avec les gamins, et puis après on ira chercher le drive. Et puis cet après-midi, ils ont invité un copain à la maison, donc voilà, journée cool mais chargée. Et il faudra aussi que je fasse un gâteau cet après-midi pour le goûter, bref. Donc du coup, je vais tester ce matin la palette Dream Tonight de W7. Je vais vous remontrer l'intérieur vite fait, et on va se maquiller avec. Voilà. Je vais enlever le plastique. Ce sera peut-être mieux. J'adore la Color Story, hein, vraiment très original. Il n'y a que ces deux fards en bas qui semblent être les mêmes. Il y en a un qui est légèrement plus foncé, mais on dirait vraiment les mêmes. Sauf que celui-ci a des micro-paillettes dedans. Bon, les fards mat à micro-paillettes, moi les fards mat à micro-paillettes, moi j'y crois pas, parce que voilà. Soit faut un fard pailleté et là ça marche, soit faut un fard mat. Mais mat à micro-paillettes, une fois appliqué, on voit plus les paillettes, ça ne sert à rien. Donc je vais me maquiller en même temps que je vais vous parler du film qu'on est allé voir hier, à savoir Mufasa. J'ai emmené voir les petits voir Mufasa au Cinoche. Et écoutez, moi je m'attendais à une grosse merde. J'ai emmené pour faire plaisir aux enfants parce que d'un point de vue sortie ciné cette semaine, il n'y avait que Sonic 3, Paddington au Pérou ou Simba pour les sorties pour les gosses. Mais les deux Sonic 3 et Paddington au Pérou, on était déjà allé les voir, donc bon, j'ai vu qu'il y avait cette séance spéciale pour Mufasa, je dis on va y aller. Mais j'y suis allé en n'y croyant pas du tout. Parce que c'est une version live action, alors certes c'est une nouvelle histoire, mais c'est quand même un live action. Et le live action qu'ils avaient refait du Roi Lion, j'avais trouvé ça à chier. Alors déjà, premier point positif, l'animation des bestiaux c'est quand même vachement amélioré. Hein. C'est quand même, ouais, t'en prends quand même plein la gueule là, c'est assez magnifique. L'histoire, ça raconte quoi? Eh ben, ça raconte évidemment la jeunesse de Mufasa, l'enfance, on va dire, et l'adolescence, et l'histoire de Mufasa, quoi. Et du coup, on va la faire courte pour pas spoiler. En gros, Mufasa, quand il est petit, avec ses parents, tout ça. Et un jour, il y a une crue monstrueuse, et par inadvertance, il se retrouve embarqué dans la crue. Et donc, il se réveille loin de chez lui, dans une rivière, accroché à une branche, sans ses parents, sans plus personne. Je parle de Mufasa. Et sur ces entrefaites, il est récupéré par un autre lionceau qui le voit dans la rivière et qui lui dit qu'il a toujours rêvé d'avoir un frère. Et donc il est récupéré par ce petit lionceau dans une autre tribu, forcément, dans une autre tribu de lions, avec ce lionceau qui est Taka, qui est amené à devenir roi, puisqu'il est le fils du roi de sa tribu. Je sais plus le nom du roi de cette tribu. Sauf que le roi de cette tribu, il est anti-vagabond, donc
ça le fait chier d'adopter Mufasa. Mais c'est la lionne, donc la maman de Taka, qui décide quand même de l'adopter, de le prendre sous son aile. Donc, c'est-à-dire que elle l'élève, mais il est élevé entre guillemets par la lionne et pas par les lions, pendant que Taka, lui, est élevé par les lions vu que c'est le futur roi. Et puis, il va se passer différentes choses, notamment une autre tribu, mais pour le coup de lions vagabonds, qui vont les attaquer. Et Taka et Mufasa vont devoir fuir pour se sauver, quoi, pour sauver leur peau et essayer de pas se faire bouffer par cette tribu vagabonde. Et en chemin, ils vont rencontrer donc une lionne qui est en fuite aussi, puisque sa tribu s'est fait attaquer par les mêmes lions. Elle est en fuite avec Zazu, voilà. Et puis ils vont rencontrer Rafiki. Voilà, donc c'est aussi la naissance de l'amitié entre Mufasa et Rafiki. Et Taka, finalement, nous on le connaît pas sous ce nom-là. Voilà, ça c'est la partie sans spoil. Quoi vous dire ? Le scénario, j'ai trouvé que... Alors, il y a 2-3 trucs un peu répétitifs par rapport au Roi Lion. Hein, notamment, il y a des chansons, mais il y a une scène où le Taka court en disant... en gros, c'est pas... je voudrais déjà être roi, mais c'est un peu le même genre, hein, vu que c'est le futur roi, entre guillemets. Voilà. Mais les autres chansons sont pas mal. C'est bien animé quand c'est beau, t'en prends vraiment plein la gueule. Le scénario, à part une ou deux scénettes comme ça qui te disent, bon, vous n'étiez pas obligé de faire à chaque fois un remix du premier, puisque là c'est une nouvelle histoire. Mais dans l'ensemble, j'ai passé un bon moment, je me suis pas ennuyé, c'est bourré d'action. C'est aussi très tendre. Évidemment, en fond sonore, au moment important, t'as les musiques du premier Roi Lion qui te reviennent en oreille, et forcément, quand comme moi, gamine, t'étais fan du Roi Lion, ça te remet les poils. Mais j'ai été très agréablement surprise, et je trouve que c'est une bonne idée de scénario parce que ça amène... En gros, c'est un prequel au Roi Lion, quoi. C'est l'histoire de Mufasa, mais ça t'intègre pas mal de personnages, et ça rentre dans la mythologie du Roi Lion, ou comme on dirait maintenant, dans le lore du Roi Lion, et j'ai trouvé que c'était très intéressant, par rapport aux différents personnages, d'apprendre leur passif. Voilà. Donc j'ai passé un bon moment, et pour une fois, c'est un bon Disney. Enfin, je dis pour une fois. En général, les Disney, quand on va les voir, moi je suis assez déçu de ce qu'ils font, ces dernières années, mais là j'ai passé un bon moment, donc mes excuses Disney, Mufasa, c'était une bonne idée finalement. Continuons de nous make-upper la tronche. Ensuite, après le ciné, nous sommes allés chercher des sushis, puis finalement ils ont préféré prendre, on a pris 2 sushis chacun et un plateau d'akra, de samosa et de beignets à la crevette là. Et puis on est rentré, on s'est fait quoi hier soir ? Ah oui, on s'est fait, parce que je l'avais jamais vu, Madame Doubtfire. Si, je vous jure. On s'est fait Madame Doubtfire hier soir. Bon, Audric s'est endormi devant comme un gros caca. Lémi a bien aimé, et moi je me suis rebidonné parce que c'est un film qui me fait mourir de rire. J'ai envie de vous dire, Robin Williams nous manque beaucoup. Voilà. Donc là, je vais terminer de me maquiller, m'habiller, et après on va aller faire les devoirs avec les petites. Est-ce qu'on va mettre du rose ? Bah oui, parce que le mélange est sympa à l'œil, donc il faut essayer de le faire. C'est dommage, parce que le vrai seul irisé impactant, c'est ce bleu-là. Ils auraient dû mettre un vrai rose irisé impactant. Bon, on va prendre l'espèce de fard, je pense que c'est un fard mat à paillettes, mais peut-être que c'est un irisé léger. Alors. Ah oui, c'est un irisé léger. On va mettre ça. Ah oui, c'est très léger. Oh, c'est tellement léger que vous verrez peut-être rien. C'est fadasse! Bon, là, vous verrez pas bien parce que je suis trop éclairé. Il va falloir que j'essuie les chutes. Ça chute pas mal, c'est pas mal poudreux.
c'est pigmenté, mais ça reste quand même une palette avec beaucoup de pastel, donc c'est pigmenté ce que ça peut. Faudrait que je teste ce fard-là, qui est un peu plus pailleté que ceux d'à côté. Le plus impactant étant celui-là. Bon, c'est de la qualité W7, donc c'est correct, mais ça casse pas trois pattes à un canard. Par contre, l'harmonie est très sympa. Donc je suis contente de l'avoir, surtout pour le prix que je l'ai payé. Très très sympathique. Je vais regarder un truc parce que je l'ai acheté en me disant que peut-être elle faisait la même taille que les palettes récentes de chez Révolution. Mais j'ai l'impression qu'elle est plus grande. Ouais. Dommage, elle est un poil plus grande. Mais bon, je la rangerai avec quand même. Les palettes Icon là de chez Révolution. Vous voyez, elle est un petit peu plus longue. Et derrière. Mais bon, j'aime beaucoup l'harmonie. Je pense qu'on peut faire des looks sympas avec. N'ayez pas peur parce que ça reste quand même facile à travailler. Hein, vu que c'est pas hyper pigmenté. Et puis vous pouvez faire des trucs légers quand même. Donc même les nanas qui sont pour le neutre, je pense que ça, comme petite palette légèrement colorée, facile à travailler, c'est une très bonne idée. Et comme mon téléphone a coupé, je viens de le brancher, mais je vais vous mettre une photo ici, parce que tourner en même temps que ce soit branché, le téléphone, je suis pas sûr que ce soit très bon. Donc je vous mets une photo ici du look final. Je savais pas qu'on pouvait faire ça. Moi ça va, je suis pas encore... Maman regarde mes seaux moi. Ouais. Wesh la populace, samedi 1er mars 2025. Il est 22h40 quand même, 22h40. Je vous ai pas beaucoup pris de la semaine, je crois pas. Hein. C'était ma semaine de vacances avec mes deux loustiques. Donc bon, bah, la seule sortie qu'on a faite vraiment, c'était le cinéma pour Mufasa. Et ensuite, ben les autres jours, on a Isaac est passé boire le café. Et puis après, ils se sont fait un copain le week-end, le premier week-end des vacances. Ils se sont fait un pote au parc et le pote et sa maman sont venus à la maison une première fois et puis après toutes les après-midi, ils les ont passés ici avec le pote en question qui a 9 ans. Donc autant vous dire, il est entre Audric et Lémi. Donc c'est parfait comme ça, ça passe bien avec les deux forcément. Donc voilà, bon les gamins du coup ont quand même été bien occupés cette semaine parce qu'ils ont profité de leurs copains. Et moi du coup j'ai profité de mes loustiques et je m'en suis quand même occupée. Donc voilà, et donc hier à 17h30 ils sont partis pour la deuxième semaine des vacances chez leur papa. Voilà, et donc depuis hier fin d'après-midi je suis donc toute seule pour une bonne semaine, hein, puisque jusqu'à dimanche prochain ils seront chez leur papa. Mais moi, je reprends le boulot après-demain. Voilà, je reprends le boulot lundi. Je me suis commandé la palette de Titanium Foxes, là, la J-Joy, non. J-Joys. Oh, j'y arriverai pas, je vous mettrai la photo. Voilà. Elle arrivera sans doute la semaine prochaine, je pense. Et puis là, je vais me mettre un des DVD que j'ai pris à la médiathèque qui s'appelle Hard Candy, et je vous en reparlerai soit juste après, si je suis pas trop claqué, si j'ai tenu tout le film et que je me suis pas endormi devant, soit demain matin sans doute, voilà. Il est bientôt 11h, hein. Ce matin j'ai pas mis de réveil, j'ai dormi. J'ai bien dormi jusqu'à vers 9h, après j'ai pris tranquillou
mon petit chai latte que vous aurez vu juste avant. Et puis là, une fois que je vous aurai discutaillé un peu, je vais aller étendre mon linge et après je vais descendre bouffer chez mes parents. Quoi de neuf? Plusieurs petites choses. Hier soir, puisqu'on en a parlé si sous peu, donc hier soir je me suis maté le film Hard Candy. Alors attendez, on va décaler un peu ça. Ouais, j'espère que vous aurez pas trop la lumière dans la gueule. Bref, donc le film Hard Candy. Je sais plus de quelle année est ce film. Je pense qu'il a au moins 10 ans. Si c'est pas plus, je ne sais pas. De quoi ça cause? Eh bien, en gros, c'est un trentenaire photographe plutôt beau gosse qui rencontre sur Internet une jeune fille de 14 ans. Et il se donne rendez-vous pour se rencontrer dans un café. Et bien sûr, un petit peu sur demande, un petit peu manipulé, un petit peu sur sa demande, sur la demande de la jeune fille, le photographe va l'emmener chez lui. Voilà. Comment vous parler de ce film sans spoiler, c'est compliqué. Disons que c'est le petit chaperon rouge qui se venge du grand méchant loup, si vous voulez. Et c'était un très très bon thriller. Ouais, on peut dire que c'est un thriller. Oui. Très très bon thriller parce que bon, toute la phase de séduction, c'est hyper malaisant. Je trouve que c'est la phase la plus malaisante du film parce que c'est malaisant quoi. C'est pas sain tout ça. Évidemment, un mec de 30 ans qui drague une meuf de 14 et une meuf de 14 où t'as l'impression qu'elle le séduit, tout ça est hyper malaisant. Surtout dans le même temps où l'adulte sait pas lui dire stop et puis ça l'arrange aussi, tu vois. Et puis, les deux autres tiers du film sont très très intéressants et c'est un peu beaucoup mérité et c'est un peu beaucoup mon avis sur la question. Voilà, c'est ce qu'il faudrait faire en fait. C'est tout ce que ces gens-là méritent. Bref, la performance de la jeune actrice, tous les deux jouent très bien, mais alors la jeune actrice, je sais pas, je ne sais pas qui c'est, parce qu'en plus là, elle est très jeune évidemment. Peut-être que je l'ai vue dans d'autres films plus récents, mais je ne sais pas qui c'est, mais par contre, qu'est-ce qu'elle joue bien. Donc un bon film, vraiment, j'ai passé un bon moment, c'est pas le mot, mais un moment où j'étais à fond dans l'histoire et où le scénario était quand même vachement original. Voilà, sans trop spoiler ce que je peux vous en dire. Et je vous le conseille fortement si vous aimez les thrillers, voilà. Et bien un mot que je dis souvent, à savoir bref. Je me suis refait récemment pour pouvoir regarder la saison 2, toute la saison 1 de Bref, et je me suis maté la saison 2. C'était génial. C'était génial. Parce que ça reste dans... Alors je crois qu'il y a 4 ou 6 épisodes d'environ 1 heure. Pour le coup, c'est pas des mini-épisodes de 2 minutes comme dans la première saison. Et qui racontent la suite des aventures du gars, 10 ans après, quoi. Qu'est-ce qu'il est devenu? Qu'est-ce que sont devenus ses copains? Pourquoi ils en sont venus là? Quelles sont leurs interrogations maintenant à 40 ans? Qu'est-ce qu'ils ont appris de la vie? Mais sur le ton de Bref. Et il y a plein de choses intéressantes dans cette série. En termes de visuel, d'idées, d'humour, de scénario, de dialogue, Non, c'était un très très bon moment. Très très bon moment. Et il y a un épisode où, à un moment donné, il parle des tocs. Il a chopé plein de tocs. Qui vérifie 10 fois sa poignée en disant des mots que... Ça m'a fait rire parce que, avec la voiture et la porte d'entrée, c'est un peu ça. Je suis un peu bourré de tocs, moi aussi, là-dessus. Et donc ça m'a fait marrer. Et puis il y a plein de... Voilà, en termes de dialogue, c'est toujours aux petits oignons, bref, même sur des épisodes comme ça d'1 heure. Et je me suis régalée. Et quand la saison 2 a été finie, j'étais mais non, j'en veux encore, c'est pas possible. C'est pas possible, on peut pas lâcher le personnage principal et ses potes comme ça dans la nature et ne plus jamais les revoir, s'il vous plaît. Refaites-en. C'est vraiment... vraiment, voilà. Si de base, vous avez bien aimé la série Bref d'il y a 10-15 ans, je pense que vous allez vous régaler. Vraiment, vous allez vous régaler avec cette saison 2, qui est pour l'instant malheureusement dispo, malheureusement ou heureusement, si vous avez Disney+, en tout cas, la saison 1 et du coup la saison 2 sont dispo sur Disney+. Bref. J'ai vu Bref. J'ai regardé aussi la cérémonie des Césars, voilà. Alors j'ai loupé, parce que quand je me suis rendu compte que c'était l'heure, j'ai dû louper le premier quart d'heure. Mais j'ai regardé et j'ai beaucoup aimé cette cérémonie. Voilà, alors je vais aller très vite, parce que pour ceux qui s'intéressent pas au cinéma ou aux cérémonies, ça va les gaver. Mais voilà, ce que j'ai
adoré dans la cérémonie, c'est à un moment donné, il y a des gens qui sont revenus de mettre des prix, et sur la tête de la nana, il y avait un César géant, et elle marchait comme ça avec le César comme s'il était en équilibre sur sa tête. J'ai trouvé ça d'une poésie et d'un magnifique à tomber. Qu'est-ce que j'ai beaucoup aimé aussi, l'acteur du second rôle pour Alain Chabat, c'était, enfin même si j'ai pas vu tous les films qui étaient en compétition et qui étaient nommés dans les catégories précitées, meilleur film, etc. Mais en tout cas j'en ai vu certains, et c'est vrai qu'Alain Chabat, dans L'amour ouf, donc il a un second rôle, il est absolument génial, touchant, comment dire, vrai, voilà. Et je trouvais que c'était très mérité, son petit genre j'ai rien préparé, je cherche mon papier et tout, mais en même temps, bon, tu sens que c'était préparé quand même et que c'est du Alain Chabat pur jus, c'était bien kiffant. L'intervention de Franck Dubosc pour le prix des gens qui n'ont jamais eu de César, avec son mini César là, où il a interpellé Julia Roberts, où il a fait de l'humour là-dessus, et j'ai trouvé ça très très bon. Très très bon, très kiffant, et ça dit des choses aussi, que voilà, il a jamais eu de prix, et qu'il en aura peut-être jamais, mais que pourtant du cinéma il en fait, en tant qu'acteur ou que réalisateur, et c'était drôle, il y avait à la fois le second degré, et à la fois, tiens, je vous mets ça dans la gueule, c'était très bon. Le prix du meilleur acteur est allé à Niclou, je sais plus comment il s'appelle, faudrait que je le retrouve, je vous le mettrai. C'est un acteur que j'aime beaucoup, que moi j'ai vu dans Bac Nord, que j'ai vu dans Vincent doit mourir, ouais, que j'ai vu dans un autre film récemment aussi, dont je ne sais plus le nom, mais je sais que je l'ai vu dans 3 films, et c'est un acteur que vraiment, que j'adore, déjà parce qu'il a une gueule particulière, et que il joue très très bien. Donc j'ai pas vu le film en question, mais c'est mérité en tout cas pour tous ses autres rôles. Après, voilà, les trucs principaux qui m'ont un peu marqué dans la cérémonie, je me suis pas ennuyée. Bon, il y a beaucoup de films que j'avais pas vus et d'acteurs que je connaissais pas, donc voilà, mais par contre, ce qui m'a gavé, hein, pardon, mais bon, après tout, chacun ses goûts, c'est le meilleur film pour Emilia Pérez. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous avec ce film ? Moi, je l'ai trouvé tellement perché et tellement pas crédible, en fait, que je comprends pas pourquoi il a des prix de partout, ce film. Ouais, je ne comprends pas. La bande-son aussi, je crois ils ont eu, ou je sais pas quoi, alors que, bon, l'aspect comédie musicale du film, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus risible, en plus, parce que ça ne colle pas du tout. Tu rentres pas dedans quand c'est en mode comédie musicale. Enfin, je sais pas, je comprends pas. Voilà, que L'amour ouf ait remporté uniquement le prix du meilleur second rôle, je crois. Je trouve ça dommage. Je sais pas s'il fallait lui donner le prix du meilleur film, mais je pense qu'il méritait d'autres prix, en tout cas. Peut-être meilleur réalisateur, à la place de Jacques Audiard, ça aurait changé, en plus. Voilà, ouais, je suis déçu parce que forcément t'attends toute la cérémonie pour les meilleurs acteurs, meilleures actrices et meilleurs films. Et meilleur film, j'étais déçu, parce que ça aurait pu être, bon, Enfant phare, je l'ai pas vu, mais pourquoi pas. Ça aurait pu être L'amour ouf, bon, qu'il n'y a pas un scénario non plus hyper original, mais toute la façon dont est monté le film, le jeu des acteurs, la lumière, les couleurs, tout est génial dans ce film. Sauf les 5-10 dernières minutes, hein, la scène finale, pour moi, elle n'était pas nécessaire. Bref, mais ouais, Emilia Pérez, arrêtez avec ce film qui n'a ni queue ni tête, qui est complètement... Je comprends pas l'engouement sur ce film. Voilà, bref. Donc, voilà, je voulais juste vous parler vite fait de la cérémonie des Césars, que j'ai pu regarder parce que c'était le soir à heure normale, hein, même si du coup je vers minuit 1h. Les Oscars, il me semble que c'est ce soir, mais c'est beaucoup trop tard, et en plus je bosse demain, donc c'est mort. J'adorerais une fois dans ma vie voir la cérémonie des Oscars en temps réel, mais c'est compliqué. Donc on verra si je pense pas que j'ai le temps de rattraper la cérémonie complète, mais j'essaierai de regarder des extraits dans la semaine. Bref, je vais aller étendre mon linge, sinon j'aurai vraiment pas le temps. 15h, je viens de rentrer de chez mes parents. On a bouffé ensemble. Avant de partir, j'ai eu le temps de faire mon linge et de me poser des petits faux ongles. Ça faisait une éternité que j'avais pas fait ça. Et puis là, faut que je répare un chat. Faut que je m'occupe d'un petit chat. Je vais vous montrer ça.
Voilà donc le petit chat dont il faut que je m'occupe. Voilà. Qui est une création de Audric. Il a fait ça dans les ateliers auxquels il participe à l'école. Mais du coup, ça devait être des parties de feutrine autocollantes. Du coup, vous vous doutez bien que ça tient pas. Donc il y a des trucs qui sont décollés ou qui vont pas tarder. Donc je vais remettre des points de colle pour tout fixer. Et en plus de ça, déjà, il est trop mignon quand même. Hein. Il est absolument imparfait, mais ça j'adore. Et en plus de ça, derrière, il y a le petit mot de mon loustic. Donc j'y tiens beaucoup. Mais je veux qu'il tienne dans le temps. Donc après, il ira décorer une des portes de mon armoire de fringues. Donc j'utilise cette petite colle qui colle tout, là, transparente, que j'avais acheté à Action. On s'est servi pour déjà 2-3 bricoles. Donc, vous voyez, les yeux se barrent. À peine tu touches, ça tient. Mais un petit point de colle. Hop là, hop là. Hop, on remet son œil quand même. On appuie. Après, je mettrai du poids par-dessus le tout pour que ça tienne longtemps. Que ça tienne longtemps, parce que je ne veux pas rester 20 minutes appuyé là-dessus. Et il a une moustache qui se barre complet. Et l'autre, ça va. Donc, on va en recoller une pour l'instant. À l'espace où elle était de base. Hop là. Il est trop choupi. Voilà. Je vais aller mettre du poids par-dessus pour le laisser bien prendre pendant un certain temps. Je vais mettre un point de colle ici aussi. Tiens, tant qu'on y est. Hop. Pendant au moins 1 heure. Et que tout ça tienne bien. Parce que c'est trop choupi. Et qu'autant les dessins, bon, vous vous doutez bien, comme la majorité des parents, je peux pas tout garder. Autant les petits objets comme ça, bon, c'est un peu mon dada. Voilà. Bon, je vais poser du poids là-dessus et je vous reprends juste après. Ah, donc l'animal est sous la presse. Hein, il sera donc de nouveau en fonction pour que je décore mon armoire d'ici quelques heures. Bref. Écoutez, je pense qu'on va arrêter le vlog ici. Parce que je pense que j'ai au moins 20 minutes. Et puis qu'on est déjà dimanche, donc ça fera 1 semaine de vlog, c'est très bien. Demain, je reprends le boulot, donc est-ce que je vais avoir le temps de filmer grand-chose? Si, vous allez sûrement avoir des retours sur pas mal de films, parce que du fait d'être toute seule, je vais regarder pas mal de films, le soir notamment. Et puis voilà, je sais pas s'il sera gigantesque ou si ce sera trop court et que je cumulerai avec la semaine d'après, mais bref, on va se laisser ici pour ce vlog-là, déjà, ce sera pas mal. Occupons-nous des choses qui se passent maintenant, hein, voilà, et pas des trucs dans 10 jours. J'espère que pour vous tout baigne, prenez soin des gens qui prennent soin de vous, à bientôt dans un prochain vlog, et d'ici là, tchuss la populace.